Bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation, France Cluster. Donc nous sommes ici pour parler d'un peu d'expérimentation de notre processus. Donc je vous partage l'écran. Hop. Tac, tac, tac. Aurélien, je me permets rapidement Oui, de communiquer à tout participant que si vous voulez poser des questions pendant la présentation, sentez-vous libre d'écrire dans le chat et on vous donnera la parole pour qu'on puisse vous répondre tout de suite. Et qu'après la présentation, on aura aussi un moment d'échange avec tout le participant. ouais. Donc est-ce que vous pouvez me confirmer que on voit bien le défilé du PowerPoint ou pas? Oui, on voit bien le PowerPoint, c'est très bien. Ok, super. Hop. Donc, nous sommes ici pour parler d'un processus que nous avons développé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui est notre processus d'expérimentation. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui Juliette, qui est une des cofondatrices de la société Apetoc, qui est actuellement en cours d'expérimentation en partenariat avec nous et Sun Développement. Donc, comment va dérouler cette petite présentation? Je vais rapidement présenter Sun Développement. Ensuite, on verra de façon plus détaillée notre processus d'expérimentation et enfin, on terminera par un témoignage donc, de Juliette qui est en cours d'expérimentation avec nous et potentiellement Anthony Martins qui est président de ViewMaps qui a un emploi du temps chargé, donc j'espère qu'il arrivera à se connecter d'ici là. Alors, SN Développement, en quelques mots, nous sommes une agence de développement territorial financée principalement par le département et la région Île-de-France, mais également par ses adhérents. Nous sommes une association loi 1901. L'objectif pour nous, c'est d'accompagner et d'accélérer le développement et l'attractivité des territoires estoniens, par exemple en menant des études pour les EPCI, mais également de faciliter ou d'encourager la croissance des entreprises du territoire. Et pour ça, on a mis en place notre accélérateur qui se compose de 4 petites briques que vous voyez à l'écran. La première, c'est la maturation. La deuxième, c'est l'expérimentation. La troisième, l'industrialisation. Et la quatrième, l'implantation. Alors la maturation, on est plus sur une phase pour les jeunes entreprises qui veulent rencontrer un marché. Ou alors des entreprises un peu plus anciennes, mais qui veulent lancer un produit et ils veulent faire plutôt la phase de conception. L'expérimentation, on va en parler un petit peu après, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. On a une phase d'industrialisation, donc là, c'est vraiment d'accompagner des entreprises à se développer leur production de leurs produits ou de leurs services, enfin plutôt de leurs produits pour le coup. Et enfin, l'implantation, donc là, c'est principalement sur la recherche d'immobilier, de foncier, pour que les entreprises puissent s'installer et se développer le plus facilement possible pour. Alors, concernant le processus d'expérimentation, on a commencé, donc il y a maintenant 2 ans, à développer ce service pour nos entreprises. Pourquoi sur le secteur de l'autonomie? Parce qu'on avait beaucoup d'entreprises qui développaient des solutions, mais qui ne testaient jamais vraiment leurs produits sur le terrain. Et en face, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'organismes spécialisés qui étaient demandeurs de solutions opérationnelles qui répondent vraiment à leurs besoins. Alors nous, notre force, Sun Développement, c'est qu'on est vraiment un ancrage fort sur le territoire, on est un facilitateur, on discute avec plusieurs entités, ça peut être les territoires, ça peut être des startups, des acteurs de l'innovation. On est au centre un petit peu de cet écosystème et on s'est dit que les mettre en relation, ça pouvait être le début d'un cercle vertueux. L'idée, c'est de faire gagner en visibilité toutes les parties et d'améliorer leur compétitivité. Les Sun, on a la chance d'avoir un territoire qui est quand même très riche, avec la partie nord du territoire qui est très portée sur les nouvelles technologies ou tout ce qui est innovation avec le plateau de Saclay.
Et on a aussi un côté un petit peu plus ruralité dans le sud du département, ce qui fait qu'on est en capacité de vraiment apporter ce service aux entreprises. Donc, c'est la force du département. De plus, on a un département qui est assez riche en matière d'industrie, puisque nous, SN Développement, on a référencé plus de 400 entreprises en capacité de faire de la production sur de la petite, moyenne, voire grosse production, grosse quantité. Alors, pourquoi est-ce que le processus d'expérimentation, c'est quelque chose d'intéressant? Tout simplement parce que ça permet d'évaluer et de démontrer les bénéfices, mais surtout le caractère reproductible de la solution que l'on apporte. C'est un super levier pour avoir des financements derrière. C'est-à-dire que lorsqu'une jeune entreprise ou une entreprise arrive en disant bah voilà, j'ai expérimenté mon produit ou ma solution, mon service auprès de tant de personnes, ça rassure les potentiels futurs partenaires, qu'ils soient financiers ou autres d'ailleurs. Et ça permet également à l'entreprise d'entrer en toute sécurité sur le marché, puisqu'il a déjà rencontré des acteurs. Ça permet à l'entreprise d'affiner aussi son produit ou son service, puisqu'il y a des points d'étape qui sont faits régulièrement. Et également, l'objectif aussi de cette expérimentation, c'est d'augmenter la visibilité de l'entreprise et du territoire. Donc nous, on travaille avec plusieurs entreprises, on a à peu près une vingtaine de contacts par an. Donc là, le processus d'expérimentation est en phase d'évolution. On a commencé par l'autonomie, mais maintenant, on a plusieurs demandes sur des secteurs différents. On a par exemple, on travaille avec le Massy Handball, qui, eux, vont à la rencontre de personnes âgées pour faciliter ou garder au maximum l'autonomie de ces personnes-là. Bon, peaufiner, je laisserai Juliette parler de son entreprise, elle le fera sûrement mieux que moi. On est en contact avec, par exemple, une entreprise qui est à l'écran chez Iron IT. Donc, c'est une caméra qui est en relation avec un petit boîtier qui développe une intelligence artificielle qui permet de prévenir les blessures physiques. Pour le coup, on a été en relation avec une entreprise qui a développé un processus de méthanisation plus écologique, pour le coup. Enfin voilà, on est avec vraiment différents secteurs d'activité. On a rencontré une entreprise qui voulait développer des containers pour faire des missions humanitaires un petit peu partout dans le monde qui permettent de générer suffisamment d'eau, d'énergie, de produits alimentaires pour vraiment s'installer partout dans le monde. Alors, notre processus, comment est-ce qu'il se décompose? Donc, on a déjà le point d'entrée. Donc là, nous, on accompagne l'entreprise à rédiger un cahier des charges. Derrière, on va voir si la faisabilité de l'expérimentation. Clairement, si demain, on nous demande de tester je sais pas, une innovation sur une paire de skis, bon, ça, sur le territoire, on ne va pas pouvoir, nous, l'expérimenter. On n'a pas les compétences style climat qui s'y adaptent. Potentiellement, on va mettre l'entreprise en relation avec des partenaires, qu'ils soient financiers ou industriels, hein, parce que parfois, on a des entreprises qui ont besoin de réaliser, de produire un produit, mais qui ne sont en incapacité actuellement de le faire. Donc, on les met en relation. Donc, s'il y a besoin, on est en mesure de fournir des contrats de confidentialité, parce que ça, c'est souvent quelque chose d'assez sensible dans ce secteur d'activité. Et derrière, on peut lancer l'expérimentation. Donc, nous, notre rôle, c'est de trouver des lieux d'expérimentation. Et on organise et on coordonne surtout cette action auprès des différents acteurs. Derrière, on réalise on valorise les résultats obtenus auprès de nos différents supports de communication. Derrière, c'est aussi d'accompagner potentiellement l'entreprise, par exemple, sur une phase d'industrialisation s'il y a besoin, ou sur l'implantation s'il y a besoin également. Juliette, je te laisse la parole pour le coup, pour présenter un petit peu toi, ton ressenti, voilà, comment ça se passe de ton côté, voilà, pour apporter un peu plus de précision peut-être. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous.
Donc moi, je m'appelle Juliette Stimpoper et je suis la cofondatrice de la société Apetoc qui du coup fabrique les produits peaufinés. Donc en fait, donc le projet il a été créé avec mes deux associés. Donc on était tous les trois étudiants à AgroParisTech et donc du coup très en relation avec le plateau de Saclay quand on a commencé. Notre objectif avec le projet, c'est vraiment de diversifier l'alimentation santé. Donc nous, tous les trois, on est ingénieurs, on a une formation d'ingénieur en agroalimentaire, donc on va développer des aliments qui sont à la fois gourmands et sains. Et dans un premier temps, donc ces premiers aliments qu'on développe vont être destinés aux seniors, donc pour répondre à leurs besoins nutritionnels tout en leur apportant du plaisir. Donc on a commencé ce projet quand on était encore étudiant, et donc là on l'avait fait valider à très petite échelle. Et en le continuant, on s'est rendu compte que on avait besoin de plus de poids pour démarcher des clients et donc de faire valider notre produit à plus grande échelle par plus de personnes. Et en fait, comme on était du coup très connecté à tout l'écosystème de Paris-Saclay, on a été très vite mis en relation avec SN Développement. Et en échangeant avec eux, ils nous ont proposé donc, de nous accompagner pour ces étapes de validation de produits. Du coup, en trouvant pour nous, donc en nous mettant en relation avec des établissements accueillant des seniors, donc des EHPAD, des résidences autonomie, etc., ou même des associations seniors, et organiser du coup des petits ateliers avec eux pour du coup, leur faire tester le produit et avoir leur retour sur le produit, pour que nous, on puisse adapter la recette pour que ça réponde vraiment à leurs besoins et à leurs attentes. Donc du coup, dans un premier temps, comme l'expliquait Aurélien, du coup, on a dû mettre en place un cahier des charges en expliquant donc nous quelle cible on voulait toucher et ce qu'on cherchait à démontrer, donc si on voulait faire comparer avec d'autres produits concurrents ou etc. Et du coup, à partir de ça, on a beaucoup échangé avec SN Développement pour voir ce qui était possible, quelle quantité de personnes on pouvait rassembler en même moment. Et du coup, ces expérimentations, elles ont commencé en novembre. Donc, du coup, on est déjà allé dans un établissement. Du coup, on a pu faire goûter notre produit à quelques personnes en résidence autonomie. Et du coup, ces expérimentations, elles vont continuer puisqu'on va en faire dans plusieurs autres établissements. Et l'objectif, du coup, c'est d'en faire le plus possible en Essonne pour avoir le maximum de retours et du coup, pour avoir plus de légitimité quand on va présenter ensuite nos produits à des potentiels clients ou des potentiels investisseurs. Donc du coup, travailler avec SN Développement, ça nous a vraiment permis de développer tout notre réseau d'établissements qui du coup déjà nous permettent de faire tester notre produit et en plus du coup nous connaissent après ça. Donc on pourra revenir vers eux plus facilement. Et ça nous a permis surtout de gagner énormément de temps puisque on est trois jeunes, donc du coup on a forcément moins de poids et du coup, on a aussi beaucoup moins de connexion avec ce territoire-là et avec ces établissements. Donc ça nous a permis de gagner énormément de temps puisque c'est Essonne Développement qui s'occupe de toute la partie trouver les établissements et nous mettre en relation avec eux et en visibilité avec eux. Voilà. Merci. Anthony, tu es là ou pas? Non, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Bon. Ton aspirateur a l'air d'être là, par contre. C'est Xavier qui parle. Il y a un commentaire dans le chat. Je ne sais pas si vous souhaitez y répondre. Bien sûr. Alors oui, bien sûr. On ne le voit pas. Mais on ne le voit pas parce que je partage l'écran. Alors je vous le lis si vous voulez. Bonjour, c'est Jean-Claude. Je ne vois pas non plus son nom complet, pardon. Bonjour, je n'ai pas d'entreprise, mais je cherche des industriels intéressés par le développement de nouveaux types de moteurs totalement écologiques pouvant intéresser le stockage de masse des entreprises ou suivant la forme et le dimensionnement pour recharger des batteries. Je ne sais pas si dans l'accélérateur Essonne Développement, il y a des initiatives de cette nature. Je vais, alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'au niveau technique, je pense que j'aurais beaucoup de mal à suivre, et ce n'est pas l'objet. Par rapport à la demande qui est formulée, on n'est pas, si je comprends bien, tout à fait dans une logique d'expérimentation, mais on est plus dans une logique de recherche de sous-traitants ou de partenaires. Comme l'a dit Aurélien au tout début de la présentation,
c'est la brique que nous appelons industrialisation, c'est-à-dire passage à l'échelle. En fait, on a développé depuis quelques années maintenant des relations avec des tissus industriels locaux, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a encore un tissu industriel local très dense en Essonne. Et la proposition de valeur que l'on fait, c'est de rechercher pour le compte d'un industriel, soit un sous-traitant, soit un partenaire. Je prends un exemple et ça éclairera peut-être la personne qui a posé la question. On n'est peut-être pas dans un domaine très éloigné de ce qu'il a dit. Il y a une start-up qu'on accompagne depuis quelques années qui a mis au point un système de bornes de recharge électrique pour des voitures. Donc ils ont franchi toutes les étapes de mise au point et d'expérimentation. En matière d'expérimentation, nous leur avons proposé de faire des expérimentations dans des communes essonniennes, c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont validé leurs produits. Quand ils ont souhaité passer à une échelle plus industrielle, c'est-à-dire augmenter les volumes de production, ils se sont posés un certain nombre de questions sur des sous-parties qui composent cette borne de recharge. Et en fait, il y a des parties qui sont produites en Essonne, et notamment la carte électronique, parce qu'on leur a proposé d'entrer en contact avec des fabricants essonniens de cartes électroniques. Et donc là, notre valeur ajoutée, ça a été à partir du cahier des charges qui a été écrit par l'entreprise demandeuse, de proposer ce cahier des charges à des entreprises qui étaient potentiellement en capacité de répondre à cette demande. Et on est entré dans une relation, je qualifierais gagnant-gagnant, même si c'est un terme qui est trop souvent utilisé. Pour la start-up, elle a quelques producteurs à toute proximité, c'est intéressant pour les premières séries, et pour les entreprises qui sont établies, elles ont tout bêtement un chiffre d'affaires supplémentaire. Donc oui, c'est le type de réponse, enfin, c'est le type de choses que l'on fait couramment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vois que Monsieur Fournier, vous avez votre microphone ouvert. Peut-être vous voulez rebondir. On n'a pas de réponse. Si jamais il nous répond dans le chat, je pourrais vous le dire. Sinon, on peut continuer. Écoutez, on va revenir sur la fin de la présentation avant d'ouvrir la discussion. Alors, vous pouvez vous demander légitimement, finalement, pourquoi on est là. En fait, on est là vraiment pour partager notre expérience. Et c'est vraiment ce qu'Aurélien vous a présenté tout à l'heure, c'est vraiment du vécu. C'est-à-dire qu'on a vraiment été en contact à la fois avec des utilisateurs potentiels qui nous ont expliqué les produits qui leur sont proposés. Quand je dis produits, ça peut être aussi bien des services que des objets, ne sont pas tout à fait finalisés et qui méritaient de passer au test en grandeur réelle, et que ce test en grandeur réelle, paradoxalement, il est très compliqué pour les entreprises. En fait, il est relativement difficile pour une entreprise de trouver un lieu qui va accepter de jouer le cobaye. Parce que ce lieu, d'une part, le chef d'entreprise ne le connaît pas nécessairement, et d'autre part, lorsqu'il l'a identifié, c'est relativement difficile de faire accepter à un EHPAD, un directeur d'EHPAD, à quelqu'un qui va gérer une piscine, à quelqu'un qui va gérer une ligne de bus, à quelqu'un qui va gérer un grand espace du type hall d'accueil d'un hôpital ou d'un aéroport, d'accepter qu'une entreprise vienne tester en grandeur réelle des produits qui ne sont pas tout à fait finalisés. Et nous, finalement, qu'est-ce qu'on propose? On propose un process clé en main qui a été testé, on va le dire comme ça, sur 40 à 45 entreprises et qui fonctionne. Et c'est vraiment ce partage d'expérience que l'on souhaite maintenant agrandir. Puisque, comme l'a dit Aurélien, on a démarré sur l'autonomie, c'était notre crash test à nous. Et en fait, c'est là qu'on a pris conscience de ce besoin d'expérimentation lorsque l'entreprise
est dans un TRL 4, 5, 6 et qu'elle arrive à proximité du marché. Et c'est cette expérience qui nous a conduit à construire notre process d'expérimentation, et c'est ce process d'expérimentation qui constitue notre expérience. Le deuxième élément qui me paraît intéressant de partager, c'est véritablement la capacité à proposer des opportunités d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on est parti de l'autonomie et on a considérablement ouvert notre champ d'intervention. J'ai cité l'industrie à travers les bornes de recharge électrique, j'ai cité des grands lieux comme un aéroport ou un hôpital, j'ai cité la question de la mobilité, il y a d'autres exemples, et l'idée c'est véritablement de considérer que maintenant nous sommes en capacité de proposer des lieux d'expérimentation très divers à des entreprises qui viennent de secteurs qui sont très différents les uns des autres. Et d'autre part, et la question me fait penser à ce deuxième aspect d'expérimentation. On a présenté quelque chose qui va dans le sens de l'entreprise qui cherche un lieu d'expérimentation parce qu'elle a une solution qui est sur étagère et qu'elle souhaite valider en grandeur réelle. Il y a l'autre sens de la démarche qui consiste à partir d'un problème ou d'une question, d'un besoin qui n'est pas réglé pour un lieu, pour une entreprise, pour une collectivité locale. Et donc, la démarche va consister à aller chercher des acteurs qui sont en capacité de proposer des solutions qui ne sont pas sur étagère. Je prends l'exemple que devrait peut-être développer Anthony, où on a un très grand espace qui se pose la question du déplacement des voyageurs dans cet espace. Ils n'ont pas véritablement de solutions sur étagère qui sont complètement satisfaisantes. Notre démarche a consisté à rechercher une entreprise qui est en situation de proposer une solution et donc de venir tester cette solution en grandeur réelle. Puis, finalement, lorsque j'ai parlé de partage d'expérience, d'opportunités d'expérimentation, que ce soit pour l'entreprise ou pour un acteur qui va chercher de nouvelles solutions, l'enjeu qui est derrière, c'est véritablement d'accélérer l'accès au marché pour des entreprises innovantes. Parce qu'une expérimentation qui est réussie, comme l'a expliqué Aurélien, c'est à la fois un formidable levier pour aller voir un banquier, on peut se prévaloir de quelque chose qui marche, et c'est aussi un formidable levier pour aller voir des clients futurs, puisque si on va jusqu'à une évaluation de l'expérimentation, c'est quelque chose que l'on propose également dans des cas spécifiques. Je pense par exemple à la mise en place d'une expérimentation de détecteurs de chute dans des EHPAD. Là, il y a véritablement un enjeu qui est quasiment médical. Donc, il y a une structure qui va faire l'évaluation de cette expérimentation, y compris par rapport à des EHPAD tests qui ne sont pas équipés du détecteur de chute. Et dans ce cadre-là, on a bien un levier pour accélérer l'accès au marché pour les entreprises. Bien évidemment, en faisant tout ça, on remplit notre fonction qui est de favoriser le développement local. J'espère que je n'ai pas été trop long. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Des interrogations sur la démarche d'expérimentation, sur des exemples que vous souhaitez que l'on partage avec vous un peu plus en détail? Non, Anthony n'est pas. Je ne vois pas. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a pas d'animation. Non, bon. Écoutez, je repasse peut-être la parole à François. Oui, Xavier, peut-être que tu as quelque chose à dire? Oui, bonjour à tous. Dans le chat, je disais des exemples. Effectivement, je pense que c'est toujours intéressant à partir d'exemples de pouvoir enrichir le témoignage et puis surtout montrer la pertinence de toute la démarche d'accompagnement que vous proposez. Et puis, je me permets de faire référence à nos échanges, Bernard, où
où on évoquait l'idée de la, j'ai le terme confrontation, c'est pas le bon terme, mais de la comparaison ou de la complémentarité qu'il peut y avoir avec d'autres démarches d'accélération dans d'autres clusters, d'autres pôles, voir un peu comment, d'après la manière dont vous le voyez, Aurélien, Bernard, ça peut prendre forme. À travers cet atelier, il y avait aussi cette idée de dire, et là ça vaut pour tous les participants, parmi lesquels il y a peut-être des managers de clusters qui animent des programmes d'accélération plus ou moins structurés. Voilà, peut-être que vous pourriez aussi réagir pour afficher la complémentarité de ce que vous faites avec ce qu'Aurélien, Bernard font au sein de Western Development. Mais déjà peut-être, Bernard, Aurélien, je vous laisse réagir. Alors, par rapport à ce que tu dis, il est clair que la notion d'expérimentation prend complètement place dans une offre qui est plus large, qui est celle qui a vocation à accélérer le développement des entreprises. Alors, on ne se situe absolument pas comme un accélérateur ou un incubateur, on se situe vraiment comme une agence de développement local, c'est-à-dire que l'on va proposer aux entreprises une meilleure connexion avec les ressources du territoire. Et les 4 briques que nous avons présentées sont véritablement construites pour cela. C'est-à-dire que la brique maturation, c'est l'entreprise où le projet ne sont pas encore complètement finis, qui ne sont pas finalisés, où l'entreprise a besoin de se confronter au marché, a besoin d'éléments complémentaires qui vont lui permettre d'avancer dans son projet. On est à la limite du marché. La brique expérimentation, c'est celle qui vient après, et donc c'est pour valider en grandeur, elle est construite pour valider en grandeur réelle le produit ou le service. La brique suivante, on l'a appelée industrialisation, mais il faut la comprendre sous le sens passage à l'échelle. Donc j'ai pris un exemple dans les bornes de recharge électrique. On peut prendre un autre exemple qui est assez innovant également, où il y a une start-up qui a développé un produit qui consiste à permettre à des malvoyants à se servir de tablettes numériques. Donc on a été contacté pour pouvoir les mettre en relation avec des producteurs qui leur permettent d'engager le passage à l'échelle sur une pré-série. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour l'entreprise, parce qu'à la fois, on lui permet de gagner du temps et d'avoir une relation de confiance avec un sous-traitant. Et puis, la dernière brique est tout à fait classique pour un acteur de développement territorial, c'est la recherche de foncier ou d'immobilier quand l'entreprise se déploie. Si tu souhaites un exemple, dernièrement, nous avons travaillé, et c'est vraiment tout à fait dernièrement, avec une entreprise qui fait de la production mécanique et qui souhaite passer à l'industrie 4.0. Et donc, elle s'est aperçue dans ses démarches qu'elle avait besoin de nouveaux locaux, puisque sa nouvelle ligne de production allait prendre davantage de place. Donc, on a travaillé à la fois sur la transformation de l'entreprise, c'est-à-dire la dimension technique, chercher des acteurs qui pouvaient l'accompagner dans cette transformation technique, et on a accompagné également cette entreprise dans la recherche immobilière. Donc, une fois qu'on a décrit un peu plus largement tout ce qui constitue les briques de l'accélérateur, effectivement, c'est une démarche qu'on a engagée il y a environ 2 ans maintenant en Essonne, et on serait très intéressé pour pouvoir la confronter, la partager avec des acteurs qui l'ont dans d'autres domaines, que ce soit des secteurs d'activité ou des territoires. L'enjeu étant, encore une fois, de faire en sorte qu'il y ait un complément aux acteurs qui existent, et ce n'est pas de se substituer à eux, c'est véritablement d'apporter des compléments à toutes les structures d'incubation, de telles entreprises, de pépinières. C'est-à-dire qu'on va apporter soit des acteurs qui ont besoin de ce type de ressources, on va les flécher vers ces acteurs-là, soit on va s'intégrer dans le process d'incubation ou d'accélération, soit on va venir en complément de ces acteurs en sortie d'incubateur ou de pépinière pour leur proposer une solution locale. Et l'objectif de cet accélérateur, c'est bien de proposer un parcours de croissance territoriale, pour le dire très vite, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises aient l'opportunité de grandir en partie sur le territoire,
territoire qui a souvent amené un certain nombre de compétences pour leur permettre de naître et d'amorcer leur développement. En termes d'exemples, on a plusieurs exemples. Je peux peut-être détailler celui sur les détecteurs de chute, qui est un exemple particulièrement compliqué et qui peut être parlant. Donc, le point de départ, ça a été véritablement un besoin exprimé par les EHPAD et un besoin exprimé par l'entreprise. Et la première étape a consisté à véritablement sélectionner ce projet. Parce qu'en fait, quand on a commencé à parler de détecteurs de chute, on s'est dit comme tout le monde, il y en a beaucoup. Alors, il y a des systèmes qui sont des systèmes fondés sur l'image, il y a des systèmes qui sont fondés sur des détecteurs qui portent une personne. On a essayé d'identifier, et encore une fois, on ne l'a pas fait tout seul, on a fait avec des gens qui sont spécialisés du domaine, quelle était la valeur ajoutée de cette entreprise. Et c'est un point important. Nous ne faisons pas entrer dans le process d'expérimentation un produit ou un projet qui n'a pas une réelle valeur ajoutée, c'est-à-dire qui n'a pas un facteur d'innovation, qui n'apporte pas et ne répond pas à une demande qui n'est pas véritablement satisfaite. Quelle était la valeur ajoutée de ce détecteur de chute? Elle est toute simple. C'est un détecteur de chute qui n'est non intrusif, c'est-à-dire qu'il est fondé sur un système radar, c'est-à-dire qu'il est complètement éthique et qu'il n'y a aucune image. Deuxièmement, le deuxième avantage comparatif, c'est qu'il n'est pas porté par la personne âgée, donc elle ne peut pas s'en défaire. C'est-à-dire qu'elle est toujours soumise au détecteur de chute. Et enfin, le troisième avantage de ce détecteur de chute, c'est la capacité d'être relié directement au système informatique de l'EHPAD et donc de prévenir rapidement les personnes en charge des personnes âgées. Ça, c'était le process de sélection. Donc, au vu de ce qui a été dit et des preuves qui ont été apportées, on a dit, OK, on cherche. La deuxième étape, c'était de construire un cahier des charges. Comme on est proche d'un dispositif qui est un dispositif médical, il a fallu trouver un acteur qui fasse l'évaluation de cette expérimentation qui est programmée sur 1 an et qui repose sur l'équipement de plus de 30 chambres. Donc on a fait 3 choses. On a identifié des EHPAD volontaires, on a recherché une structure en capacité de réaliser l'évaluation, et donc l'évaluation quasi médicale du produit, et on a fait une recherche également de financement, puisqu'on est sur une expérimentation lourde, il fallait financer la validation. Donc ça a été la deuxième étape. La troisième étape qui est en cours, c'est la structuration de cette expérimentation, c'est-à-dire c'est les discussions entre l'entreprise, la structure d'évaluation et les EHPAD pour mettre concrètement l'expérimentation en place. Et on tombe sur des choses qui peuvent paraître basiques, mais c'est où j'accroche mon radar, quelle forme est-ce qu'il doit prendre, à quelle hauteur il doit être accroché pour que d'une part il ne gêne pas la personne qui occupe l'appartement ou la chambre, et qui plus est qu'il ne puisse pas être décroché par la personne qui occupe l'appartement ou la chambre, quelles sont les alimentations électriques, comment on relie ce détecteur de chute au système d'appel malade pour pouvoir prévenir les infirmières qui sont en charge de l'étage. Donc on rentre dans des choses qui sont à la fois simples et compliquées. Et là, on va jouer le rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on va être l'intermédiaire entre des acteurs qui n'ont pas forcément le même langage. Et là, c'est aussi une valeur ajoutée importante pour une structure. Je peux apporter une structure comme la nôtre. L'étape qui va être engagée, ça va être une étape qui va durer 1 an, c'est-à-dire qu'il va y avoir 30 chambres qui vont être équipées, les détecteurs sont prêts, il va y avoir également 30 chambres témoins. Donc, où une évaluation va être possible entre les chambres équipées et les chambres qui ne sont pas équipées. In fine, un rapport va être produit, et ce rapport va pouvoir à la fois servir aux EHPAD et à l'entreprise, d'une part pour aller voir ses banquiers, ou d'une part pour aller voir ses futurs clients. Donc, je me suis attardé sur cet exemple qui couvre véritablement tous les éléments du process qu'on vous a présenté, et c'est ce qui est important. C'est-à-dire qu'on propose
ce que l'on propose, c'est véritablement la mise en place d'un processus, et c'est la mise à disposition de ce processus qui constitue notre valeur ajoutée. Et c'est sur ce processus et sur l'aspect plus global d'accélérateur territorial qu'on propose d'échanger, si vous le souhaitez.